au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset que tout le monde connaît. Tutasoma andiko ambao watu wote wanaijua. C'est Jean 3,16. Ni Yohana sura ya 3 mstari wa 16. C'est un verset dont la plupart de nous Ni andiko ambao wengi miongoni mwetu ont appris à partir de l'école du dimanche. walijifunza tokea ibada. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Kwamba Mungu akaupenda ulimwengu, Et en aimant le monde, na alipoupenda ulimwengu il a fait quelque chose akafanya kitu fulani pour prouver son amour au monde. kwa kuonesha upendo wake kwa ulimwengu. Il a donné son fils, Akamtoa mwana wake, son fils unique, mwana wake wa pekee, pour prouver son amour. kwa kuonesha upendo. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. Na sisi tuko ndani ya ufalme wa Mungu. Au courant de la semaine, on nous a appris Muda wa wiki nzima wametufundisha par rapport au leadership, kutokana na uongozi, par rapport à l'entrepreneuriat kutokana na ujasiriamali et au combat spirituel. na kuhusu pia vita vya kiroho. Et lorsqu'on parlait de leadership, Na walipokuwa wanazungumzia kuhusu uongozi, on nous a dit qu'on ne peut pas parler de leadership sans parler de l'influence. wakatuambia kwamba hatuwezi kuzungumza kuhusu uongozi bila kuzungumza kuhusu ushawishi. On ne peut pas parler de leadership sans parler de la conviction. Hatuwezi kuzungumza kuhusu uongozi bila kuzungumza uhakika wa ndani. Maintenant, s'il faut parler de l'influence, Kwa hiyo tukizungumza kuhusu ushawishi, si quelqu'un est influent à toi, mtu akiwa na ushawishi juu yako, c'est-à-dire tu as sa conviction, maana yake unakubaliana na kitu ambacho anauhakikishwa nacho, et tu commences à agir selon cette conviction, na unaanza kufanya vitu kutokana na uhakika wake wa ndani. c'est-à-dire ta vie Maana devient yake, sa vie. maisha yako inakuwa maisha yake. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, le frère José avait dit, Siku moja ndugu Jose alisema, dans la parole de méditation, alikuwa anatoa neno la kutafakari, il a dit que akasema kwamba si tout le monde commence a tendance à s'habiller d'une manière simple, hapa kila mtu anaanza kujikaza kuwa navaa kwa aina ya kawaida tu, quand il s'habille d'une manière simple, na anapovaa kwa hali ya kawaida il se sent bien, anajisikia il vizuri, se sent à l'aise. anajisikia yuko sawa. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que le pasteur Akasema ni kwa sababu mchungaji anazoea et c'est compliqué dans les habillements. hakuwa na tabia ya kujivuruga kwa kuvaa vitu Comme vingi, le pasteur est notre leader, na jinsi mchungaji ndiye kiongozi wetu, il est en train de nous influencer. iko wanatushawishi. Mais si vous allez ailleurs, Lakini ukienda sehemu nyingine, surtout à l'ouest, zaidi sehemu za magharibi huko, vous allez vous rendre compte que la façon même de s'habiller des pasteurs va te dire que c'est lui le pasteur. utakutana aina tu jinsi ya kuvaa ya mchungaji, unamtambua, unasema huyu ndio mchungaji. Je veux dire que nos leaders nous influencent. Nataka kusema kwamba viongozi wetu Parce qu'ils wanatushawishi nous partagent leur passion. kwa sababu wanagawanya pamoja na sisi nia zao za Et ndani, que leur passion devienne la nôtre. na nia zao za ndani ndio zinakuwa za kwetu. Nous commençons à agir comme eux. Tunaanza kutenda sawasawa na shauku Quand on se zao sent à l'aise. na tunasikia tuko sawa. Amen. C'est sûr. Alléluia. Amen. J'ai voulu que nous puissions prendre cette partie d'influence vis-à-vis de nos leaders que nous voyons. Nilitaka tuchukue sehemu hii ya ushawishi kutokana na viongozi tunaowaona. Si nous avons tendance
Na ikiwa tunatafuta à faire comme eux, kufanya sawasawa na wao, parce que nous avons leurs convictions. ni kwa sababu tunakubaliana, Parce qu'ils nous ont contaminé leurs convictions. kwa sababu wametuambukiza vitu wanavyouhakika. Parce que la conviction se contamine. Kwa sababu uhakika wa ndani unaambukiana. Et si la conviction de quelqu'un te contamine, c'est comme ça que l'influence va, il t'influence. Na uhakika ama shauku ya ndani ya mtu ikikuambukia, maana yake hapo ameshakushawishi. Alors, je veux que nous puissions enlever les leaders, c'est-à-dire le pasteur que nous voyons chaque jour, Kwa hiyo ningetaka tuondoe kwanza wachungaji na viongozi tunaowaona kila siku, et qu'à leur place, kisha kwa nafasi yao nous puissions wachungaji mettre Dieu, tumuweke Mungu qui est le leader par excellence, ambaye ndiye kiongozi mkuu que nous devons suivre. ambaye inabidi tumfuate. De la même manière que nous suivons le pasteur dans les habillements et autres choses, Vivyo hivyo tunavyofuata wachungaji kwa kuvaa kwao na ndani ya mambo mengine, dans leur façon de parler, jinsi katika jinsi yao ya kusema, katika jinsi yao ya kutenda, c'est de la même manière que nous devons focaliser sur Dieu, vivyo hivyo inabidi tumwangalilie Mungu que sa façon de faire na jinsi ya kufanya ya Mungu devienne notre façon de faire, iwe jinsi yetu que ya sa kufanya, façon de réagir jinsi ya kutenda ya devienne Mungu notre façon de réagir. iwe jinsi yetu ya kutenda. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Na ndiyo kwa maana nous avons lu le verset qui dit car Dieu a tant aimé le monde. tulisoma andiko ambalo linasema na jinsi Mungu akaupenda ulimwengu. Si Dieu est notre leader par excellence Ikiwa Mungu ni kiongozi wetu wa juu et qu'il a aimé le monde, na akapenda ulimwengu, il aime le monde. anaupenda ulimwengu. Nous, en tant que le suiveur influencé par lui, le leader par excellence, Sisi ambao tunafuata ushawishi wake yeye kiongozi, nous qui sommes censés avoir sa conviction, sisi ambao tumeitwa kukubaliana na shauku yake, qu'allons-nous faire? tutafanya kitu gani? De notre tour, Kwa zamu yetu il faut que sa conviction soit notre conviction. inabidi shauku ama nia yake iwe ya kwetu pia. Il faut que sa passion soit notre passion. Inabidi shauku ya Mungu ndio iwe ya kwetu. Tellement que lui aime le monde, Na jinsi yeye anaupenda ulimwengu, nous devons aussi aimer le monde. sisi pia tuupende ulimwengu. Et si nous avons déjà cette conviction d'amour pour le monde, Na tukikubali, tukihisi kwamba tunaanza kuupenda ulimwengu, cette conviction va nous amener à réagir. na hicho kitu uhakika wa ndani utatufanya tufanye tendo fulani, Et quand il faut réagir, na tukitaka kufanya tendo nous fulani allons réagir de quelle manière? tutatenda namna gani? Nous avons dit que sa façon d'agir doit être notre façon d'agir. Tulisema jinsi ya kutenda ya Mungu ambaye ni kiongozi wetu. Alors, la manière de Dieu d'agir par cette conviction qu'il a pour le monde, Aina ya Mungu ya kutenda kufuatana na uhakika ambao anao kwa ajili ya ulimwengu, il a donné akatoa, son fils unique. akamtoa mwana wake wa pekee. Peut-être que nous avons beaucoup d'enfants au point où nous ne parvenons pas à comprendre quel grand amour de donner les seuls fils que Dieu a. Sasa zingine tuna watoto wengi ndio tunashindwa kuelewa maana ya kutoa mwana wa pekee ambaye unaweza kuwa naye. Parce que l'enseignant nous avait dit à l'école que plus vous avez beaucoup d'enfants, plus l'enfant moins les valeurs. Kwa sababu mwalimu alituambia shuleni, zaidi utakuwa na watoto wengi na zaidi utakuwa na shusha thamani ya kuwa na watoto. C'est ça sa philosophie. Ndio mawazo yake. Il voulait juste dire que celui qui a 10 enfants, Nataka kusema kwamba mwingine wa watoto s'il perd un enfant, akipoteza mtoto il mmoja aura moins de douleur atakuwa na uchungu que celui kidogo, qui en a deux et qui a perdu. tofauti na yule ambaye alikuwa na wawili akapoteza mmoja. Acceptons que sa conviction soit vraie. Tukubaliane na mawazo yake. Alors Dieu n'avait pas deux, Sasa Mungu yeye anakuwa na watoto wawili, il n'avait qu'un seul. alikuwa na mtoto mmoja tu, Et par l'amour pour le monde, na kwa ajili ya upendo kwa ulimwengu il a donné. akamtoa. Si vous n'avez qu'un seul enfant, Ukiwa na mtoto mmoja tu, en réalité c'est le plus précieux que tu as. ukweli ni kwamba ndio kitu cha thamani ambacho unacho. Tu peux tout avoir, Unaweza kuwa na kila kitu, mais le plus précieux, lakini kitu cha ce muhimu qui cha thamani, transporte une plus grande valeur, kitu ambacho kitakuwa na thamani mbele ya macho yako c'est cet enfant. ni yule mtoto.
C'est-à-dire la manière d'agir de Dieu par sa passion pour le monde. Maana yake jinsi ya kutenda ya Mungu kupitia shauku aliyokuwa nayo juu ya Il a donné, ulimwengu. mais pas seulement donné, il a donné de plus précieux qu'il avait. Alitoa, lakini hakutoa kwa kutoa tu, alitoa kitu cha thamani alichokuwa nacho. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ est venu sur la terre Na Yesu Kristo akaja ulimwenguni pour nous montrer le chemin, ili akuje atuonyeshe njia, pour nous apprendre la manière dont ili atuonyeshe jinsi nous ambayo devons répondre à Dieu. inabidi kumjibu Mungu. Alléluia. Amen. Lui-même, Dieu, Yeye mwenyewe Mungu il s'est fait partie chair. Il s'est fait partie chair akajifanya mwili pour qu'il puisse nous montrer, nous qui sommes chers, ili kwamba atuoneshe sisi ambao ni mwili comment marcher avec Dieu qui est l'Esprit. namna gani tutembee pamoja na Mungu ambaye yeye ni Roho. Il a fait juste ça pour nous apprendre. Alifanya hichi kitu kwa kutufundisha. Jésus pouvait naître le même jour Yesu angezaliwa hiyo et siku mourir le lendemain. na akufe kesho, Comme il n'aurait pas péché, jinsi angefanya dhambi il serait mort pour nous. angekufa tu kwa faida yetu, C'est-à-dire, en croyant, nous serions sauvés. maana ni kwa kumwamini tungeokoka tu. Il a fait des années sur la terre Lakini alifanya miaka ulimwenguni ili pour atufundishe, nous apprendre comment atufundishe namna gani, mieux vivre dans notre relation avec Dieu. atufundishe namna gani kuishi vizuri ndani ya uhusiano wetu pamoja na Mungu. Kwa sababu kufa kwa Yesu msalabani Pour nous réconcilier, ilikuwa ni kutupatanisha, pour réparer cette relation qui était brisée avec Dieu. kutengeneza mahusiano ambayo ilivunjika Ça pamoja s'était na Mungu. réparé sur la croix. Ilitengenezwa ni msalabani. Pendant les enseignements de Jésus sur la terre, Wakati wa mafundisho ya Yesu il a duniani vécu avec nous aliishi pamoja na sisi kwa kutufundisha comment nous comporter namna gani dans cette tunaweza relation kuishi avec Dieu ndani ya uhusiano qui va pamoja être na Mungu, réconcilié. ambayo itapatanishwa mara tena. Et la voyons de Dieu. Biblia inatuambia ametuamsha ndani ya Maintenant, dans ce ufalme. royaume-là, Sasa ndani ya ufalme nous huo avons un Père. tunaye Baba, Et tel Père, tel Fils. na jinsi Baba alivyo mwana pia atakuwa. Il a dit tel que je suis, tel que vous serez. Anasema jinsi nilivyo ndivyo mtakavyokuwa ninyi. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, vous voyez, Dieu a donné le plus précieux. Sasa hapa mnaelewa Mungu akatoa kitu cha thamani. C'est un des principes le plus chers de notre royaume. Ni moja miongoni ya masharti ya ufalme wetu. De donner le plus précieux. Kutoa kitu cha thamani. Qu'est-ce que Jésus a donné? Yesu alitoa nini? Il a donné ça. Akatoa uzima wake. Jésus a dit que le Fils de l'homme n'a ni pour dormir, Biblia inasema mwana wa mtu hakuwa hata na sehemu ya kulala. c'est-à-dire de plus précieux qu'il avait. Maana kitu cha thamani kenye yeye alikuwa nacho. Il n'avait pas de l'or, Hakukuwa na dhahabu, il n'avait pas de l'argent, hakukuwa na pesa, il n'y avait pas de matières précieuses, hakukuwa na vitu vya thamani, il n'avait pas de dollars, hakukuwa na madala, il n'avait pas de francs, hakukuwa na franga pia za makongomani, mais il s'est évalué. lakini akajitazama, akajipima, Il a trouvé ce qu'il avait de plus précieux. akagundua kwamba kitu cha thamani nilichokuwa nacho C'était ça. ilikuwa uzima wake. Comme le Père Vile vile Baba a donné le plus précieux, alitoa kitu cha lui thamani aussi en nilichokuwa tant nacho, qu'enfant, yeye pia kama vile mwana il devrait agir de la même manière. ilibidi atende vivyo hivyo, Il a donné le plus précieux. akatoa kitu cha thamani zaidi. Il a agi en gardant la même passion Alitenda huku akiwa na shauku moja tu, du Père, ile ile ya Baba, sauver le monde. kuokoa ulimwengu. C'est cette même passion Na ni shauku hiyo qui a hiyo fait que le moja Père puisse donner de plus précieux. ndio ilimfanya Baba atoe kitu cha thamani kwa kutufundisha. C'est de la même manière quand on va vers le roi, Vivyo hivyo tunapomwendea mfalme, un roi plus puissant que toi. mfalme mwenye nguvu zaidi yako. Vous savez que Dieu nous a établis sur la terre comme des rois. Unajua Mungu ametuweka duniani C'est kama pourquoi il vile est le roi wafalme. des rois. Ndio maana yeye ni mfalme wa Il n'est wafalme. pas le roi si le roi du roi en Swati. Yeye sio mfalme juu ya mfalme Swati. Il n'est pas le roi du roi Hassan. Yeye haiko mfalme juu ya mfalme Hasani. Il est le roi des rois. Yeye ni mfalme wa Parce qu'il est wafalme notre roi. kwa sababu ni mfalme wetu sisi. La Bible nous dit qu'il nous a transférés dans le royaume du roi Biblia inasema alituhamisha ndani ya ufalme et de souverain ya sacrificateur. wafalme na makuhani.
Wao wafalme ndio sisi tuko wafalme, na yeye ndiye mfalme wetu. Maana yake tuko wafalme wadogo, Yesu ndiye mfalme mkubwa. C'est-à-dire nous sommes cette reine là. Maana yake sisi ndio sawa sawa na yule malkia. Elle avait aussi son royaume. Alikuwa pia na ufalme wake, alikuwa malkia. Salomon était un roi plus grand qu'elle. Lakini Suleiman alikuwa mfalme mkubwa zaidi yake yeye malkia. C'est comme ça lorsque nous le petit roi, ndio kwa maana wakati sisi wafalme wadogo, nous allons voir le grand roi, tunaenda kuonana na mfalme mkubwa, quelque chose par honneur, kitu kwa heshima, par honneur, kwa heshima ya retour. Kinyume yayo, il nous fait des choses, matokeo anatutendea vitu, nous réalisons que je n'ai pas de mots pour eux. Sisi wenyewe tunasema sina maneno ya kusema. Alléluia. C'est pourquoi nous allons comprendre que lorsque nous donnons au Seigneur, ndio kwa maana tutaelewa wakati tunapomtolea Bwana, nous ne le donnons pas parce qu'il est en crise financière. Atumtolei kwa sababu anakosewa pesa. Hapana. Nous le donnons parce que il est digne de notre honneur. Tunamtolea kwa sababu anastahili heshima. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et les donner aussi, na kutoa pia c'est la loi. Ni sifa. Amen. Les donner, c'est une expression de la loi. Kutoa ni masemi ama kutamka Je veux sifa. que nous puissions comprendre que tu as quelque chose de plus précieux en toi. Vile tuelewe kwamba kuna kitu cha thamani ndani yako. Na inabidi ukitoe. Conformément aux mêmes passions. Sawa sawa na shauku hii ambayo tumeishi. De Dieu. Shauku ya Mungu. Les salut des âmes. Ambao ni wokovu wa Si tu sais bien parler, kama unajua kusoma vizuri, parle aux gens de Jésus. Ils seront sauvés. watu kwa kuhusu Yesu wataokoka. Ta position. Na nafasi ambayo unaweza kuwa nayo. Ôte ta position. Toa kwanza pembeni nafasi yako. Il ne sera pas grand à tel point que Dieu dise que tu es grand. Hauwezi kuwa mkubwa kiwango Mungu aseme huyu ni mtu Tu mkubwa ne kweli. seras pas riche à tel point que Dieu dise que tu es riche. Hauwezi kuwa tajiri kiwango Mungu aseme huyu ni tajiri. Parce que tout ce qui est sur la terre, tout ce qui a été créé est à Dieu. Kwa hiyo kila kitu kilichoumbwa ni cha Mungu. Vile vyote vya aliumba Mungu, uko na vingapi juu Mungu asema sio ushawishi. Mungu hata kuambia hata siku moja sio ushawishi. Yote utakuona tu. Ikala naona bure. Amina. C'est vrai. Hata uko na cheo, hata uko gouverneur hapa kwetu. Dunia yote ni yake. Hauko hata president, hauko hata sio niseme president wa États-Unis mwana 50 eta. Sasa uko tu utavimba je Mungu hata kuona kama mkubwa hata siku hii. Haleluya. Mais anakupatia position yenye sisi tunakuheshimia, tunakuona kama uko mkubwa, Mungu anakupatia ile grade, mais hata kuona kama uko mkubwa. Alléluia. C'est-à-dire nous devons être humbles. Maana yake ni tuwe wanyenyekevu. Mungu atupatia kitu, kale kitu kaitilize pour sa gloire. Lorsque vous donnez de l'argent, par exemple, pesa mfano, hapa kanisani kwetu, pas consommer, hiyo pesa haitakuwa ya kutumia. Hakuna mtu atakula hizo pesa. C'est utilisé pour gagner les âmes et pour l'avancement de la vie. Tumikishwa kwa ajili ya kukomboa nafsi na kwa kuendeleza ufalme. Vous donnez ici, vous donnez pour la cause, la meilleure cause, la passion des âmes. Maana yake unapotoa pesa hapa unatoa kwa ajili ya Vous donnez avec la même passion que Dieu. Unatoa sawa na shauku ya Mungu. Et les donner ne se limite pas seulement à l'argent. Na kutoa sio tu kipesa. Évalue-toi. Ujipime. Qu'est-ce que tu as de plus précieux? Kitu gani unacho cha thamani? Donne ça au Seigneur. Tolee Bwana. Disponibilise-toi pour Dieu. Ujiweke tayari kwa ajili ya Mungu. Hiyo ndio kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, et de toute ta force. na kwa nguvu zako Que le zote. Seigneur nous bénisse. Nous allons Bwana atubariki.